En Suisse, un bébé de cette taille et de ce poids aurait peut-être 8 mois. Yaya, lui, il a 1 an et demi et dans sa Mauritanie natale, son espérance de vie ne serait plus que de quelques mois. Atteint d'une maladie cardiaque, il n'a d'avenir que grâce au programme Envol vers la vie de Terre des Hommes. J'organise vraiment au niveau administratif et logistique la venue de ces enfants en Suisse, c'est-à-dire que l'on reçoit les dossiers en collaboration avec nos délégations dans les différents pays, une petite dizaine de pays d'Afrique, et on soumet ces différents dossiers dans les hôpitaux partenaires que l'on a en Suisse romande et en Suisse alémanique. Et ensuite, une fois que les dossiers sont acceptés pour une prise en charge, notamment des cardiopathies, on organise la venue de l'enfant, c'est-à-dire le processus administratif pour obtenir les visas, le séjour de l'enfant en Suisse. Et une fois que l'enfant arrive, ensuite on a le contact avec le terrain, sa famille pour leur donner des nouvelles et également organiser le séjour au point de vue médical, les différents examens et puis ensuite faire en sorte que le petit puisse partir guéri, retrouver sa famille. Les équipes de Terre des Hommes à l'étranger opèrent un tri parmi les nombreux dossiers qui leur sont soumis. N'arrivent ici que ceux des enfants qui ont une chance de survie. Toutefois, leur état à l'arrivée nécessite souvent une prise en charge médicale dès l'aéroport. On contrôle s'il va bien, s'il n'y a pas de début de défaillance cardiaque, on contrôle la tension, la température, s'il a fait bon voyage et s'il est apte à continuer son voyage vers les hôpitaux. Ce matin, c'était jusqu'à l'hôpital cantonal à Genève. D'autres fois, c'est plus loin, jusqu'à Aigle ou carrément Massonger, avec dans les bouchons et tout ça. Donc c'est pour savoir s'il est capable de faire le voyage en voiture, après déjà avoir fait des longs voyages en avion. Les infirmières de l'aéroport, elles sont l'un des maillons de cette chaîne de solidarité qui sauve les enfants, depuis les convoyeurs volontaires d'Aviation sans frontières jusqu'aux salariés de Terre des Hommes, en passant par les médecins suisses.